Bourema Maïga est un exploitant agricole vivant à Djomga, à quelques 8 km de Dori. Dans ce petit village du Sahel burkinabé, il exploite avec sa famille une superficie de 2 hectares destinée principalement à la production du petit mil. Cette année, malgré la mauvaise campagne agro-pastorale, il s'en est tiré à bon compte, plus chanceux que la majorité de ses pairs de la province du Sénou. Son secret, la bonne utilisation des semences subventionnées par l'État et le suivi conseil du technicien d'agriculture dont il a bénéficié. Bourema est à peu près le modèle de petit producteur dont rêve l'État burkinabé à travers son programme national du secteur rural, le référentiel de planification et de mise en œuvre de toutes les interventions de développement en milieu rural. À l'horizon 2020, le gouvernement veut porter la production céréalière à 5 600 000 tonnes à travers le sous-programme développement durable des productions agricoles évalué à plus de 534 millions de francs CFA. Mais pour cela, il y a des préalables. Faciliter l'accès des intrants aux producteurs. Va-t-on vers cette tendance? Pas vraiment. Du reste, dans la province du Sénou. Quand vous prenez, par exemple, notre province qui doit... les superficies tournent autour de 54 000 hectares. Donc, en matière donc, de prévision, donc, nous n'avons pas moins besoin de semences. On est donc à plus de 500 000 tonnes. Voilà, donc les semences aussi pour pouvoir donc emblaver l'ensemble donc des superficies. Et en matière donc des NPK, on part au-delà de ça. Pour ce qui est donc de la contribution de l'État, nous avons reçu environ 26 tonnes de semences améliorées au compte de l'État et au compte aussi des partenaires. Nous avons aussi reçu presque la même quantité. C'est un peu infime par rapport aux besoins globaux donc, des producteurs. Au regard des besoins énormes, l'État a donc choisi de diriger ses subventions vers une catégorie de producteurs dits vulnérables. Encore faut-il pouvoir les identifier pour leur faire parvenir les intrants. C'est notamment l'enjeu à Bagré, dans la région du centre-est. Dans les plaines rizicoles de Bagré-Poul, le statut du producteur tend à devenir polémique. Vulnérable ou pas vulnérable, la réponse est fonction de l'interlocuteur en face. Les acteurs de Bagré sont en mesure, ils sont déjà organisés, ils sont en mesure de s'approvisionner, et voilà, sans que ce ne soit à travers l'engrais destiné aux producteurs vulnérables. Les producteurs, eux, n'entendent pas les choses de cette oreille et s'estiment délaissés par l'État. C'est le cas de Salifou Soulgane, exploitant de 2 hectares sur la plaine rizicole à côté des agro-businessmen. La kateu pa chèque de bay ba to handa pa so di huda wa ba ka wa ka chèque de wi de lele ba be ga yebul woto do handa dig bo ha be ba tra yol pila yob la dig da bo yol pila yob fruti hada wa po ya to. Au niveau de l'administration déconcentrée, l'on s'en défend. Si l'État agit de cette façon, il y a une raison valable. La possibilité avait été donnée donc, aux producteurs, notamment ceux organisés, de pouvoir acquérir ces engrais-là à crédit et de rembourser donc, en fin de campagne après la vente donc, de leurs produits. Malheureusement, ces engagements n'ont pas été respectés par les producteurs. Face à cette situation, je crois que le crédit ne pouvait pas se poursuivre. Et c'est pourquoi il y a eu cette exigence donc, de remboursement et de paiement au comptant pour permettre de renouveler les stocks. Quoi qu'il en soit, les producteurs de riz de Bagré ont trouvé le moyen, au sein de leur organisation, de s'approvisionner en engrais.
La difficulté qui demeure est celle de la qualité. Les griefs contre l'État ne sont pas seulement formulés par les producteurs céréaliers. Du côté des maraîchers, c'est la même complainte. Installés sur les berges du lac Dem à Kaya, dans la région du Centre-Nord, ils se plaignent du manque d'appui de l'État. Les producteurs de végétaux ne sont pas les seuls à tendre la main à l'État. Retour à Dori, région du Sahel, pôle de croissance de l'élevage. Ici, les besoins des agro-pasteurs s'expriment en termes de sous-produits agro-industriels, c'est-à-dire tourteaux, son, graines de coton et de semences fourragères appelées semences à double objectif. En définitive, les difficultés d'accès des producteurs aux intrants agricoles se résument principalement à la faible quantité mise à la disposition des producteurs comparativement aux besoins très énormes et aussi au prix d'achat malgré la subvention de l'État. Nous avons le NPK 12 750 et l'urée 12 500, le sac de 50 kg. À ces prix-là, lorsqu'on fait un calcul sur les productions, on se rend compte que l'agriculteur ne gagne pas. C'est toujours fort par rapport au prix des céréales. La mise à disposition tardive des intrants aux bénéficiaires constitue également une limite à l'appui de l'État aux producteurs vulnérables. Cette année, même le 31 juillet, on continuait toujours à la distribution des semences améliorées. On sachait très bien que le Burkina a une pluviométrie de 3 mois maximum. Si en juillet, vous n'avez pas encore emblavé, vous n'avez pas fait encore des semis, qu'est-ce que vous espérez avoir? Les gens se plaignent que l'engrais ou les semences viennent, ou l'engrais viennent en retard. Bon, nous travaillons aussi, mais c'est pour aussi rassurer la qualité. Pour accroître ses capacités de réponse aux attentes des producteurs en matière d'engrais, le gouvernement compte mettre en place, dans le cadre du PNSR, une unité de production d'engrais minéraux à base de phosphate, une société de production de semences agricoles et une centrale d'achat des intrants et du matériel agricole. En attendant ces réalisations, une stratégie de distribution rotative a été mise en place pour toucher le maximum de producteurs sur le long terme. Tout commence par l'identification des villages bénéficiaires. La commune est scindée en 3 groupes de villages. Chaque groupe reçoit les intrants une fois sur 3 campagnes. Ensuite, il y a l'identification des producteurs vulnérables au sein des villages bénéficiaires. 2 conditions sont définies, la vulnérabilité et le paiement des intrants au comptant. Pour ce qui est de la distribution, les engrais sont déposés dans les différentes directions régionales du ministère de l'Agriculture qui les répartissent aux directions provinciales. De là, les intrants sont répartis au niveau communal où il y a les zones d'appui technique de l'agriculture auprès de qui les producteurs viennent chercher les intrants après présentation de la quittance de paiement. Les semences, elles, sont déposées directement dans les communes par les producteurs semenciers après contractualisation avec l'État à l'issue du processus d'achat institutionnel. Ce circuit n'est cependant pas exempt de tout reproche aux yeux de la Confédération paysanne du Faso. Il y aurait surtout à redire sur le choix des bénéficiaires.
Le plus souvent, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ces semences améliorées, mais c'est eux qui les reçoivent. J'ai vu des capitaines et bien d'autres gens, des gouverneurs, qui ont accès à des semences améliorées. Pour donner à qui? Un autre défi à relever afin d'améliorer l'accès des intrants aux producteurs vulnérables est une large inclusion des acteurs au processus. Il faut associer tout l'ensemble des acteurs depuis le niveau de la zone de production. C'est-à-dire, si c'est un hameau de culture, les chefs du hameau, la représentante de la profession agricole, les chambres d'agriculture, la confédération paysanne, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, et maintenant, avec une assistance des services techniques, là, on se dirait que le choix a été fait. Mais si on fait le choix seulement, c'est le CVD et les maires qui désignent, ce n'est plus une subvention, c'est une aide politique à ceux-là qui nous ont aidés à être au pouvoir.